tu ne vas plus avoir besoin de pendule, on va te parler directement. Et tout à coup, ils me disent, c'est le diable qui te parle. Et tout à coup, ma langue s'est mise à sortir de ma bouche et à se tordre, ma langue qui sortait, qui se tortillait, comme on voit dans les films. Je n'étais pas suicidaire, hein, il voulait me faire craquer. Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Santé du Réel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, bien vous l'avez vu dans la miniature, de possession. Et oui, c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui a rencontré le diable, si je puis dire. Vous le savez, sur la chaîne, on a déjà parlé de plein d'identités différentes. On a parlé de tous ces cas de possession, des parasitages qui peut nous arriver aussi également, des pensées négatives, etc. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vécu effectivement quelque chose de vraiment horrible. Il était d'ailleurs cartésien, il ne croyait pas en tout ça. D'ailleurs, à ce point-là, d'ailleurs, devenu chrétien. Il va nous en parler un petit peu. Aujourd'hui, donc, je reçois Michel Chiron qui va nous parler, eh bien, de sa mésaventure, on va dire, avec le diable. Bonjour Michel, comment vas-tu? Oui, oui, bonjour Alexis. Voilà, eh bien écoute, je vais bien. Maintenant, je vais bien. Voilà. Maintenant, tu vas bien. Alors, dis-moi un petit peu, Michel. On peut se tutoyer, hein, c'est vrai que je ne savais pas Oui, de oui, c'est ça. Oui, l'autorisation. oui, tout à fait. Michel, tu as donc vécu effectivement ce que beaucoup de gens, c'est ce qu'on disait en off, que beaucoup de gens vivent, c'est des cas de possession. Alors peut-être pas au point que vous les avez vécus, enfin que toi tu les as vécus, à entendre des voix, etc. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Mais je sais que voilà, c'est ce que je disais en introduction, beaucoup de parasitage, beaucoup de pensées négatives. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup discuté avec Paul Ponceau notamment sur la chaîne. Et toi effectivement, Michel, tu as j'aime pas trop l'idée, mais enfin, tu as rencontré, on va dire, le diable. En tout cas, c'est peut-être ses, ses sbires. Quand est-ce que ça a commencé exactement, Michel? Quand est-ce que ça a débuté? Et est-ce que c'était suite à un choc? Enfin bon, tu vas nous expliquer tout ça, j'ai plein de questions. Dis-moi tout. C'était pas suite à un choc, c'était suite à un divorce finalement, où j'avais vécu une vie euh, difficile, enfin difficile, une vie libre. Après un divorce, on est libre, hein, mais je veux dire, au bout d'une dizaine d'années, rien ne se produisait de positif dans ma vie. Et donc j'ai eu cette idée saugrenue d'appeler là-haut. D'appeler là-haut, comment? Avec un pendule et puis des lettres de Scrabble. Alors pourquoi j'avais fait cela? Pourquoi? Parce que j'avais. C'est vrai qu'avec mes collègues de travail, j'étais éducateur, hein, et je suis maintenant je suis en retraite, mais j'étais éducateur. Avec mes collègues de travail, on avait fait tourner des tables longtemps avant. Ouh. C'était un collègue qui nous a montré, on va faire tourner des tables. Et donc, c'était le soir, bon, après avoir mangé, bu, etc. Eh bien, on faisait tourner des tables. Et c'est vrai que ça marchait, ça fonctionnait. Oui, ça Et fonctionne, mais donc, comment? ça fonctionne, mais Oui, trop. c'était- euh, c'était pour plaisir, quoi, s'amuser, hein, je veux dire, c'était pour cela. Hein, oui, oui, mais c'était comme ça. Et donc, on était une dizaine autour d'une table, etc. Et puis, ça marchait, quoi. Tu vois que ça marchait, Ah, ça ça se levait. fonctionne. Alors,
voilà, donc, mais on avait même des paroles qui nous étaient données, hein, un coup à, etc. Voilà, et bon, mais ça n'apportait pas grand-chose d'intéressant, surtout quand il y avait des collègues qui disaient, bon, oui, il y en a qui trichent, etc., etc. Moi, j'avais quand même vu que ça fonctionnait. Mais bon, j'avais laissé cela de côté, hein, vraiment, mais vraiment de côté. Moi, je m'intéressais pas vraiment à l'ésotérisme. Et donc, mais là, après cette période de divorce, j'ai eu cette idée de faire parler, d'essayer. Je ne savais pas ce que ça allait donner, hein. J'appelais là-haut pour que ça m'aide finalement, qu'on m'aide peut-être à résoudre mes problèmes de mal-être, hein, affectif. Affectif, c'était cela. Moi, je cherchais toujours à revivre une vie affective bien cohérente hein, voilà, et recommencer ma vie, comme on dit. Et voilà, donc j'ai pris un pendule, j'ai acheté un pendule, et puis j'ai pris des lettres de Scrabble, et voilà, ça, je les ai mis le soir, voilà, je rentrais du travail, je mettais ça par terre, enfin sur une table, et là, j'ai eu alors la surprise que ça me parlait vraiment, mais vraiment, et très vite. De lettre en lettre, j'avais des mots alors j'écrivais avec un crayon ces mots, et puis voilà. Et tous les soirs, je me mettais au pendule, comme on dit, hein. Voilà. Et ça ne me parlait pas du tout de mes problèmes, ça me parlait de l'au-delà, de l'au-delà. Alors là, j'étais quand même impressionné par tout cela, et puis voilà. Alors ça me faisait des petites phrases, mais alors, j'attendais finalement une révélation, des révélations plus importantes que ce que ça me disait. J'avais quand même quelque chose d'intéressant dans cette affaire-là, c'est que je savais qu'après la mort, il y avait quelque chose, hein. Bon, et ça, j'en étais persuadé. C'est vrai qu'avant, je le pensais aussi déjà, hein. Je pensais qu'après la mort, il y avait quelque chose. J'avais complètement abandonné la foi catholique, hein. À un certain moment, il y avait longtemps que j'avais tout abandonné. Je m'étais marié sans passer par l'église, etc. Et donc, mes enfants n'étaient pas baptisés. J'ai eu deux enfants qui n'ont pas été baptisés du tout. J'ai toujours rejeté euh, La chrétienté en général. la chrétienté en allant plus loin, à l'existence même de Dieu, hein. Ah oui, pour moi, Presque il y avait athée finalement. Quasiment athée finalement, quoi. j'étais devenu athée tout en sachant qu'il y avait quelque chose après la mort. Mais alors, c'est Alors, pas athée du coup. Là c'est autre chose, parce que oui, les athées, ils mais comprennent. alors oui, mais c'était plutôt dans la pensée qu'il y avait des esprits, que l'esprit se. Alors, j'étais un peu dans une forme de nouvel âge, hein, finalement, Oui, oui, je vois, je sans, vois. sans du tout savoir ce que c'était. Mais j'avais cette perspective qu'il y avait quelque chose après la mort, qu'on mourrait, mais qu'on vivait autrement, hein, voilà, donc, je reviens à l'histoire. Là, ça me satisfaisait pas très bien ce qu'il me disait, hein. J'étais pas très satisfait puisque j'avais pas de réponse à ma propre demande, hein. Mais puis tous les soirs, je recommençais et ça recommençait un peu la même histoire, hein. J'avais pas, J'en avais parlé à des collègues de travail qui avaient eu peur finalement et qui n'avaient pas voulu me voir à l'œuvre avec mon pendule pour voir, pour me, j'avais envie de leurs avis, quoi. Mais voilà. Et ça a duré une dizaine de jours, jusqu'au jour où là, le soir, ça me dit lettre par lettre, maintenant, tu ne vas plus avoir besoin de pendule, on va te parler directement. Voilà. La folie. Pour moi, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Et immédiatement, j'entends en moi, ça me parlait, ça me parle, voilà. Et alors, c'était pédagogique. Je ne savais pas ce que c'était. Je me disais, mais qu'est-ce que. Et ils me disent, on peut te parler dans la poitrine, dans la gorge ou dans la tête. Et ils m'ont montré, finalement, qu'ils pouvaient me parler de trois façons différentes. Et j'étais impressionné, bien entendu. Et tout à coup, ils me disent, c'est le diable qui te parle. Ouh là là.
Alors là, j'ai tout arrêté. J'ai eu la trouille de ma vie. Moi qui ne croyais ni en Dieu ni en diable, j'ai eu la trouille de ma vie et je suis allé me coucher en me disant on verra bien demain. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai dormi comme une masse. Aucun rêve, aucun cauchemar, aucun. J'ai dormi tout de suite, je me suis endormi. J'ai su après que c'était eux qui me faisaient dormir, hein. Oui, oui, Là, vous j'ai êtes vidé. bien Il après. vous avait pompé votre énergie, en fait. Oui, c'est ça. Alors le matin, j'écoute à nouveau en moi et ça me dit on t'a fait peur hier soir. Maintenant, on va te raconter la vérité. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Alors j'étais vraiment quand même impressionné. Alors ils m'ont parlé de moi-même, hein, de mon enfance. Ils m'ont raconté mon enfance, des choses dont je ne me rappelais plus du tout. Non, Plus du bien tout. sûr, c'est ça. Et alors il me dit, alors qui était-il? Qui était-elle? Qui était-il? Alors il me dit, alors au départ je croyais qu'il n'y avait qu'une voix en moi, hein, mais après je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Ils étaient nombreux, ils étaient très nombreux. Et ils me disent, voilà, on est un premier royal, un premier royal. Alors ils m'ont raconté une histoire, forcément, une histoire en me disant, on est dans la cour du roi, et toi, tu vas être appelé à aider le roi. Le roi, c'est le, c'est celui qui a créé le monde, voilà. Alors je posais plein de questions, plein de questions, hein, évidemment. Et puis j'ai subi leur présence finalement, hein. Alors ils m'ont séduit au départ, Oui, bien sûr, hein. voilà. Voilà. Ils m'ont dit tu vas avoir des potentialités, on va te former, on va te former. Et alors pour cela, il faut que tu boives de l'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, énormément d'eau. Enfin, ils m'ont pas dit ça au départ, mais j'en ai bu énormément. Comme pour la communication, éventuellement, ou c'est Juste comme pendant 3 mois. Comment? Qu'est-ce que tu as dit là? pour par rapport à l'eau, ce serait. Est-ce que tu crois maintenant que c'est par rapport à la communication? Est-ce que ça aide éventuellement la communication? Je ne sais pas. Non, pas du tout, pas du tout. Ça n'aide pas du tout à la communication. Ça aide à autre chose. Je leur donnait des pouvoirs finalement. Et l'eau, c'est H2O et il y a l'hydrogène. Et voilà. Donc, ils ont eu la capacité d'emmagasiner l'hydrogène. Et ça leur donnait d'énormes pouvoirs sur moi. Ça a été. Alors, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Moi, j'ai suivi, hein, alors, j'ai bu énormément d'eau, jusqu'à 15 litres par jour. Voilà, c'est beaucoup ça. Oh là, J'ai bu une tonne d'eau à peu près en 3 mois. c'est la folie. Alors, j'allais uriner. Ils avaient pouvoir sur mon corps, donc je pouvais. J'étais pas malade du tout, du tout. J'urinais, c'était nombreux, j'urinais beaucoup, hein, c'était extraordinaire. Et bon, ils avaient dû augmenter ma vessie complètement, hein. Voilà, mais oui, parce que pour boire, au départ, c'était 2 litres, enfin, c'était comme ça, hein. Premier jour, je crois que c'était 3 litres qu'ils m'ont fait boire, c'était déjà beaucoup, Oui, hein. c'est déjà Et beaucoup, puis oui. après, le lendemain, il fallait continuer, et jusqu'à 15 litres. Et soi-disant que j'avais des potentialités. Alors bien avant cela, bien avant les 15 litres, parce que les 15 litres, j'ai eu au bout de 3 mois. On a discuté pendant une dizaine de jours, là. J'avais commencé à boire, bien entendu, mais. Et puis je voulais voilà, voir ce qu'ils étaient finalement, qui ils étaient. Alors ils m'avaient dit effectivement que j'étais des premiers royaux. Je leur demandais, mais quelle est votre forme de, en quoi vous êtes constitués? Parce que je voyais leur pouvoir, hein. Et ben, ils m'ont dit, on est des ions. Voilà, des ions. Des ions. Alors voilà. Euh, voilà. Des ions. Alors, moi, je voulais bien le croire, et d'ailleurs, c'est certainement vrai. C'est-à-dire, c'est des particules. Enfin, vous voyez, tu vois, c'est assez spécial, mais enfin, voilà. Et donc, alors, je leur avais demandé de sortir de mon corps. Hein, je voulais pouvoir sortir de mon corps. Ils m'ont dit oui.
Ils n'ont pas réussi à le faire. Je leur ai demandé de voir aussi mes parents qui étaient décédés. Alors, ils n'ont pas réussi à le faire. Voilà. Jusqu'au jour, alors ça a duré une dizaine de jours. Alors on faisait des jeux de cartes aussi, des jeux de cartes. Je prenais des cartes et puis voilà, il m'annonçait la carte que j'allais tirer. Hein, c'était assez extraordinaire. Je veux dire, j'essayais de les tromper. J'essayais de les tromper, j'y arrivais pas. Ils connaissaient la carte avant même que je la tire. Voilà. Donc ça s'est passé pendant une dizaine de jours. C'était sans grand problème à ce moment-là. Euh, Au bout de 10 jours, c'était un samedi. Voilà J'étais sur mon canapé, j'avais mes enfants qui étaient partis jouer au foot ce jour-là. On était divorcés, mais c'était le week-end où j'avais mes enfants. Et j'étais assis sur mon canapé. Et puis, tout à coup, je sens sur ma tête des picotements partout, 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 comme des pointes qui voulaient pénétrer dans mon cerveau. Et alors, partout sur ma tête, hein, sur ma figure, etc. Et tout à coup, ma langue s'est mise à sortir de ma bouche et à se tordre. Voilà, je ne pouvais plus parler, bien entendu. Respirer, vous pouviez encore? Oui, 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 j'avais toute. C'était ma langue qui sortait, qui se tortillait, comme on voit dans les films, certains films, voilà. Et moi, alors, je pensais, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ils avaient accès à mes pensées, hein. Toutes mes pensées étaient connues. C'est certainement la pire des choses. Quand on a ses pensées on n'est plus maître de ses pensées, on est maître de ses pensées, mais ils savent tout. Alors, il y a tout de suite la réponse, hein. Et donc, ça a duré 32 minutes, cette affaire-là. Ah, Euh, précisément. la langue, voilà. J'avais la pendule comme derrière, et je regardais, j'étais conscient de ce qui m'arrivait. Puis tout s'est arrêté, voilà. Et puis je leur ai dit, alors là, je leur ai dit, en parlant, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Et ils m'ont dit, c'est ta première épreuve. Voilà. Ils m'ont répondu comme ça, ta première épreuve. Alors, voilà. C'était fou, hein, je veux dire. Maintenant, je rigole, mais à ce moment-là, bon, Vaut mieux en rigoler, oui. j'avais pas. Bah oui, maintenant, je rigole beaucoup, hein, je veux dire, actuellement, on en est sorti, on n'a plus la. Voilà. Mais à ce moment-là, j'étais quand même très étonné, je disais, ça va me mener, quoi. Et donc, là, j'ai j'ai suivi, enfin non, j'ai subi finalement ces épreuves. Alors, c'est des épreuves qui duraient 8 jours, 10 jours, hein. Alors, le genre d'épreuve que j'avais, voilà, une des premières, ça a été de dérégler ma télé. Alors, la télé, plus de télé, plus de télé, ça, c'était clair. Et j'ai tout de suite su que c'était eux. Hein, c'était incroyable. Voilà. Et puis après, j'ai eu, alors, des trucs, des choses affreuses, hein, je veux dire. Euh, Par exemple, je n'avais plus le droit de manger euh, des, des choses dures. C'est-à-dire, je ne pouvais manger que de la purée ou parce que à chaque fois que je prenais un morceau de pain, par exemple, j'avais du sang qui sortait de ma bouche. Ça me faisait mal au palais. Je ne pouvais plus manger ce qui m'intéressait de manger finalement. J'étais voué à manger des pâtes bien cuites et de la purée, Ou de la et puis soupe, boire ou... Ouais, voilà, c'est ça. de la soupe. Voilà, c'est ça. Alors ça, pendant une dizaine de jours aussi. Et d'ailleurs, le jour où l'épreuve s'est terminée, je m'en rappelle encore parce que ça a été quelque chose d'assez étonnant. Je voulais faire des courses forcément j'avais pas d'argent, j'avais rien de, donc je suis rien à manger de, de très, de très positif, de très bon. Et donc je rêvais d'un steak frites, voilà. Et donc j'ai été chercher de l'argent à un distributeur. Je mets ma carte bancaire dans le distributeur et je tape mon code
le code disparaît de ma tête. Plus de code. Je fais un mauvais code. La carte ressort. J'avais mon code. Je recommence la carte 3 fois de Ah, suite. c'est fini, ça, ouais. La carte était bouffée. Donc, samedi, la banque était fermée. J'avais rien à manger. Il a fallu que j'attende que la banque revienne pour avoir de l'argent. Et ma carte n'est revenue qu'après parce que c'était pas à la banque, c'était dans un distributeur. Ce genre de bêtises, enfin de bêtises, de choses terribles qui m'ont fait. Bon, alors, pour dire qu'ils avaient pouvoir sur les ordinateurs, Oui, un jour ils m'ont sorti un peu d'argent, hein, et ça n'a jamais été retiré sur mon compte. Voilà, ce genre de petites carottes, mais j'avais beaucoup de coups, de mauvais coups, quoi, hein, de coups de trick, comme je dis. Et voilà, j'ai vécu comme ça pendant 9 mois. Alors, des choses horribles qu'ils m'ont fait, hein. Par exemple, alors en pleine nuit, par exemple, ils me disaient, j'avais une petite radio à côté de moi, de mon lit, et il me disait, il me réveillait à 3 heures du matin, par exemple, ou à 2 heures du matin, il me disait, mets la radio. Et j'entendais à ce moment-là une émission sur l'au-delà, pleine nuit. Voilà, alors que c'était sur, je sais pas quel poste, hein, c'était, voilà. Et c'était incroyable. Ils avaient connaissance de ce qui se passait à la radio. Ils m'annonçaient, par exemple, aussi mon courrier qui arrivait. Voilà, en me disant tu vas recevoir une lettre intéressante aujourd'hui. c'est Et pratique. forcément, c'était un ami qui m'écrivait, que je n'avais pas vu depuis longtemps, et qui m'annonçait effectivement, qui m'écrivait tout simplement. Ok, donc ça, c'est positif, Euh, on va dire. Ça, c'est positif. Voilà. oui, alors une autre fois de positif, par exemple, je vais leur dire une chose de positive encore. Euh, alors, je cherchais à ce moment-là une petite voiture pour mon fils le plus âgé, qui allait passer son permis. Et donc, je voulais acheter une voiture pas chère, etc. Voilà, une première voiture, hein. Voilà. Et ils me disent, tu vas avoir une surprise à midi. Ils avaient accès à mes pensées, bien entendu, hein, je veux dire, toutes mes pensées qui étaient connues. Et tu vas avoir une surprise à midi. Et le midi, à table, avec mes collègues de travail, on mangeait dans la salle à manger. Et tout à coup, il y a un collègue qui passait de table en table et qui disait, je vends ma voiture. Il venait de changer de voiture. Je vends ma voiture. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, je l'ai acheté. Voilà. Ça, c'est des choses positives. Alors, leur pouvoir sur mes collègues de travail, par exemple, Ah, ils me ça, l'ont c'est montré, intéressant, ça, oui. ils me l'ont montré assez vite, assez vite. Ça a été assez extraordinaire. Et on était à table, une douzaine de personnes. Et puis, il me disait, on va les faire parler très fort. J'avais mes collègues qui se mettaient à parler très très fort. Et immédiatement, il me disait, maintenant, on va les faire taire. Et Il se ça s'arrêtait. manifeste. Alors, trois Bonjour. fois de suite, hein, 3 fois de suite, ils m'ont fait le coup, hein. Tout de suite, hein. Maintenant, ils vont reparler très fort. Et ça recommençait. On va les faire se taire. Et ça se taisait. C'est à ce Trois point-là. fois de suite. J'étais impressionné quand même sur le pouvoir. Alors il me disait pourquoi, il me disait comment, il me disait pourquoi. Il me disait c'est parce que chaque individu a des esprits en eux, et nous on est des esprits royaux. On est finalement dans la cour du roi, et ils sont obligés de nous obéir. Voilà. Alors c'est comme ça que ça se produisait. Alors il m'avait expliqué, il y avait des premiers, des seconds et des troisièmes, et des premiers royaux. Alors les troisièmes, alors c'était l'intelligence qui comptait pour eux, hein, c'était que ça, hein, c'était les premiers, c'était le plus intelligent, enfin au niveau des personnes, hein, ça s'adaptait aux personnes, hein, forcément il y a des gens qui ont moins de connaissances que d'autres, etc. Donc c'était pas habité par les mêmes esprits. Et alors donc voilà, donc c'était, je, je les regardais faire quoi.
je voyais leur pouvoir. Alors ça a été des choses euh, positives. Enfin, faire parler mes collègues de travail comme ils l'ont fait, c'est pas très positif parce que je me disais quel pouvoir ils peuvent avoir sur les gens, quoi. Et c'est assez complexe. Michel, avant que tu continues plus loin, c'est super intéressant. Eux, ils se sont jamais posé de questions, tes collègues? Non. Alors, par rapport à mes collègues, je restais totalement euh, muet, muet. Et moi qui étais un bon vivant, qui allait les voir, enfin, tu sais, c'était très bonne ambiance où on travaillait. Et donc, mais là, maintenant, j'arrivais au travail, je me mettais dans mon bureau, et puis j'allais travailler parce que j'allais en voiture, hein, voir des familles, des jeunes, enfin, etc. Donc, et puis je partais. On n'allait plus au café, je venais manger quand même le midi, mais ça s'arrêtait là, et puis je restais muet finalement par tout ce qui m'arrivait, hein. Je n'en ai jamais parlé. Alors à la fin, je veux dire quand même, il s'était rendu compte de quelque chose parce que quand j'en suis sorti, euh, au bout de plus de 9 mois, je veux dire, et mes collègues, les secrétaires, l'une des secrétaires m'a dit, tu sais Michel, tu nous as fait peur, tu nous as fait peur, voilà. Et forcément, j'avais plus le même allant qu'avant avec eux. Et puis, j'avais maigri. C'est vrai que j'avais maigri. Avec eux, je vivais, il m'avait fait beaucoup maigrir. Voilà. Donc voilà. Alors ça, alors des choses horribles qui m'ont fait aussi, par exemple, en pleine nuit. Ça a été terrible ça. En pleine nuit, là je sens ma colonne vertébrale, ça faisait un bruit, une scie, comme une scie. Ça me tailladait la colonne vertébrale. Et ça m'a fait très, très, très mal. Très mal. Je me suis levé. J'avais une baignoire à ce moment-là. J'ai rempli la baignoire d'eau brûlante et je me suis mis dans l'eau. C'était un mal contre un mal, mais voilà. Et alors là, ils m'ont dit, pour en sortir, il faut que tu prennes 10 comprimés d'aspirine. Oui, 10 comprimés d'aspirine, effervescent, 1 milligramme, hein, tu sais, les trucs, voilà. J'ai pas réfléchi du tout à ce que ça pouvait faire dans mon corps. J'ai pris les comprimés d'aspirine, je les ai mis dans un verre, j'ai tout bu, et immédiatement, la douleur s'est arrêtée. La douleur s'est arrêtée et je n'ai pas eu du tout de problème de santé. Voilà. Voilà. Pour dire qu'ils avaient ce pouvoir à l'intérieur de mon corps. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est comme s'ils voulaient jouer avec toi, te manipuler et en même temps te garder. Alors, j'ai compris après, alors d'autres choses affreuses, enfin je veux dire, oui, mais pour répondre à ta question, euh, oui, il voulait me faire craquer. Il voulait me faire craquer. J'ai compris que quand ils étaient venus sur ma tête et partout, là, qu'ils avaient voulu pénétrer dans mon cerveau, ils n'avaient pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire prendre plus de force en moi et plus de pouvoir en moi, c'est-à-dire à la limite me transformer en zombie ou en je sais pas quoi. Enfin Pantin, bon, oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, voilà. ok. Ouais. Et donc il y avait une défense en moi. Et à partir de ce moment-là, ils ont dû changer leur tactique. Et donc ils ont fait des choses, voilà. Mais sans jamais le dire. C'était toujours me dire, ça va s'arrêter, tu vas être formé, tu vas, voilà. Tu vas. Alors, par exemple, aussi, truc qui me mettait en colère aussi, c'est que je ne pouvais plus lire de bouquins j'aimais bien les polars, par exemple, hein, tu vois. Et le soir, je lisais un polar, bon, mes yeux qui partaient dans tous les sens, les lettres partaient dans tous les sens. Je ne pouvais plus lire de polar. Et ils m'ont dit, il faut que tu les jettes, il faut que tu te sépares de tout cela, ça ne sert à rien. Enfin, et j'ai tout jeté mes polars, voilà, et d'autres bouquins d'ailleurs qui me disaient, mais ça ne sert à rien tout ça, nous on te forme pour le roi.
Voilà. C'est un peu décousu ce que je dis, mais c'est Non, parce pas que du tout, Michel, c'est pas pas du dans tout. un ordre. Oui, mais c'est pas dans un. L'ordre, il est. Parce qu'il y avait un espèce d'ordre qui finalement, ben, je croyais un petit peu à ce qu'il me disait. Hein. J'allais me former. Et si je souffrais, alors, par exemple aussi, il me disait, il faut que tu t'habilles en vieux vêtements, avec des vieux vêtements. Parce que je voulais acheter des pantalons. Je voulais aller acheter des pantalons pour me. Il me manquait des pantalons. Il me disait, non, 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 il faut que tu prennes tout ce que tu as là. Voilà, tout ce que tu as, ça te suffit, ça te suffit. Voilà. Il faut que tu restes humble, petit, petit. Voilà. Donc c'était très, très étonnant. Très étonnant. À ce moment-là, je faisais une formation à l'université de Tours, hein, dans le cadre de la formation permanente. Voilà, et j'en ai fait la moitié de mon travail, la moitié de mon travail avant qu'ils arrivent. Donc j'étais content de moi, mais il fallait que je continue. Il y avait la deuxième partie à faire, et là ils étaient avec moi. Ça a été l'horreur, je pouvais pas, je pouvais absolument pas. Je suis même allé à Tours un jour voir le formateur avec d'autres. D'ailleurs, on avait des rassemblements. Ça a été horrible, quoi, ce que j'ai raconté. Et donc, j'ai pas pu terminer ce diplôme. Et j'ai même été, un soir, j'ai même été jeté à la poubelle. Et dans la nuit, jeté à la poubelle. J'étais tellement. Il me racontait, je sais plus quoi. Puis le matin, je me suis réveillé, je dis, il faut que j'aille récupérer mon document, mais les poubelles étaient parties. Et de toute façon, mon document, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de copie, etc. Et de toute façon, je ne pouvais pas travailler avec ces esprits en moi. Donc voilà, donc ça c'est. Alors, sur la maladie, par exemple, j'avais une fois la grippe. J'étais voir un médecin, hein, il m'a donné des médicaments. Plus je prenais les médicaments, plus j'étais malade. Ils ont arrêté la grippe. Quand ils ont désiré, ils ont tout arrêté. J'étais plus malade. Tu vois, ce qu'ils avaient, c'était un pouvoir terrible euh, sur mon corps. Alors, Et ton esprit, voilà. et mon esprit était, j'avais mon esprit, j'avais tout mon esprit, mais ils savaient ce que je pensais. Donc ça, c'est terrible. Et une autre chose extraordinaire pour te dire, par rapport à l'hydrogène. Oui, ça L'hydrogène. m'intéresse, ça, oui, avec l'eau, Oui, justement. oui, oui, oui. Un jour, il me dit, il faut que tu changes ton corps. Et donc, alors il dit, il faut que tu mettes tes mains sur les os, etc. Et alors, à ce moment-là, j'avais une chaleur énorme qui sortait de mes mains, ça brûlait, et je mettais sur mes os de la figure, le nez par exemple, et puis tous les os durs, le menton, etc. Et ça se transformait en pâte à modeler. Mon corps, voilà, avec mes mains, les os se, se transformaient. Se transformait. Le matin, ça revenait comme avant. Hein. Je veux dire, donc ça restait pas. Mais je veux dire, pour voir le pouvoir qu'ils avaient quand même. Hein. Et ça, je dis, l'hydrogène, ben oui, c'est une puissance qui est forte. Hein. On va faire certainement les énergies hydrogènes. Voilà, eh bien, eux, ils avaient ce pouvoir-là de, sur mon corps et dans mon corps. Hein, parce que bon, Sur la je matière, tenais finalement, oui, c'est ça, voilà. sur la matière, voilà, sur la matière. Mais C'était en changeant tes capacités, finalement, sensorielles, physiques, même le tout à manipulation, fait, tu connais tout ça, donc voilà, tout incroyable. à fait. Par exemple, le vin, j'aimais boire un petit coup de vin quand même quand après j'avais le droit de manger. Et alors, je prenais moi j'aimais bien un petit vin, mais pas mauvais quoi. Hein. Euh, voilà. Et si je le buvais, ça se transformait en vinaigre. Et alors, il me dit, prends donc la bouteille de vin, du vin de table, tu sais, que je mettais pour la cuisine, pour des trucs comme ça. Je, je mettais un verre de vin de table. Et là, c'était transformé en vin supérieur. C'était le goût, quoi, le goût qui était changé, tout simplement. C'était alors les odeurs aussi, les odeurs. Hein. Je dis forcément, moi, je voyais une femme, par exemple, dans la rue, un peu loin, une belle femme,
jeune femme. Et alors j'avais son parfum qui me venait Comme s'il était à côté de toi. Comme s'il était à comme côté de s'il était toi. à côté de moi. C'était incroyable, incroyable, incroyable. Et jusqu'au jour, forcément, alors, tout cela, ça a été, c'était au mois d'avril que ça a commencé. Et au mois de septembre, là, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué. Je n'en pouvais plus. Alors il me disait toujours, non, mais ça va s'arrêter. Mais là, j'étais à bout, à bout, à bout. Et je- en pleine nuit, par exemple, alors là, il me réveillait en pleine nuit, mais je ne supportais pas ça parce qu'il pouvait me réveiller quand il voulait. Voilà, il avait pouvoir sur moi. Et en pleine nuit, je me levais et je me cognais la tête contre les murs. Un mur en béton, hein. Ma chambre, c'était un mur en béton sur le côté, là. Et là, j'étais, je cognais en criant. Et bon, je me recouchais. Alors, plusieurs fois, ils me l'ont fait. Et à chaque fois, je faisais la même chose. Et il m'avait fait pousser une espèce de corne sur la tête, comme une bosse. Et ça me faisait pas mal, hein. Je n'avais absolument pas mal dans mon corps quand je me cognais, hein. Pas de, pas de souffrance. Et pourtant, je me cognais très fort. Et eux, ils avaient fait pousser une espèce de bosse. Ça faisait comme une corne. À ce moment-là, j'avais des cheveux longs. Alors, pour travailler, je mettais la mèche pour cacher tout cela. Voilà. Et puis, je me suis arrêté de me cogner la tête contre les murs, quand même. Mais, C'était quelque alors, chose, c'était j'allais plus fort voir que un petit. toi, c'était plus fort que toi, Michel. Tu Ah pouvais pas ben, résister à ça. Ou... ah ben non, mais c'était nerveux. J'étais en colère, une colère affreuse. Un jour, dans ma voiture, j'avais cassé mon pare-brise. Tellement j'étais. Parce qu'il me parlait de je sais pas quoi à ce moment-là. J'étais tellement en colère que j'ai cogné. Je voulais m'en sortir et je ne trouvais pas la porte de sortie. Alors, j'avais été voir quand même. Je me suis dit, tu vas aller voir un magnétiseur, on ne sait jamais. Alors, voilà, moi, je n'étais pas du tout, mais comme j'avais pris un pendule, je m'étais dit peut-être que là, il va peut-être m'aider. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et puis, j'y suis allé. Voilà, j'ai trouvé un magnétiseur sur Bourges. J'habitais Vierzon, à Vierzon à ce moment-là. Et donc, j'ai fait la queue comme tout le monde. Et puis, quand je suis arrivé, je lui ai expliqué un peu ce qui m'arrivait. Il m'a dit tout de suite, monsieur, je ne peux rien faire pour vous. Il avait peur Il lui-même. il m'a mis à la porte gentiment, mais il m'a dit, il ne faut pas parler du tout avec les esprits. Il ne faut pas parler du tout avec les esprits. Voilà, vous avez fait ce qu'il ne fallait pas. Et je suis sorti, et donc je ne savais rien, donc c'était comme avant, mais bon, j'avais essayé. Et puis, j'étais pas suicidaire du tout, mais j'avais été, dans ma colère, j'y allais au bord d'une ligne de chemin de fer. Et je voulais voir ce qui le. Oui, je voulais voir ce qui. Je n'étais pas suicidaire, hein, j'étais pas suicidaire, mais Non, mais bon. je, je voulais. Oui, oui, j'aurais pu, peut-être, j'aurais pu. Mais non, j'ai résisté, je n'ai pas fait, parce que. Et je voulais les entendre, mais à ce moment-là, c'était le calme absolu. Hein, ils ne parlaient plus. Ils ne parlaient plus. Il n'y avait plus de rien du tout. Hein. Ils s'attendaient sans doute que je passe à l'acte. Et donc, j'y suis allé 2 fois, mais ça n'a rien changé. Et puis voilà que c'était la fin de l'année, donc c'était Noël. Le jour de Noël, j'avais mes enfants. Bon, ça c'était le sapin de Noël, les cadeaux, voilà. Et puis c'était bien, enfin je veux dire c'était bien, mais je ne savais pas comment m'en sortir de cette situation. Ça me minait quoi. Et le le 1er janvier, alors là le 31 décembre et le 1er janvier, j'étais seul. Les gens faisaient la fête et moi je me morfondais dans mon lit. Euh, 2 jours, hein, je suis resté au lit, je n'avais pas mangé, j'étais, je savais pas, je me tournais. Et à un moment donné, le 1er janvier, là, je suis monté parce que je me dis, je ne vais pas encore rester pendant une année comme cela, une année avec eux.
C'était intolérable pour moi, ça devait s'arrêter. Mais je ne savais pas. Et alors là, j'ai voulu me suicider. J'ai préparé, je suis monté, c'était un petit duplex, donc je suis monté dans la cuisine et j'ai sorti un bidon d'eau de Javel là, qu'on coupe là, puis j'ai mis un verre, oui, et puis j'ai mis de l'alcool à brûler sur mon gaz. J'avais des allumettes. Et là, il fallait que j'allais passer à l'acte. Et j'ai dit non. J'ai eu la bonne réaction. Parce que j'ai dit, mais mes parents, qui étaient décédés, je ne vais pas les retrouver, évidemment, parce qu'on n'est pas solidaire dans la famille, et je ne vais pas les retrouver. Et puis mes enfants, euh, je ne peux pas je peux pas leur expliquer ce qui s'est passé. Ils vont dire, il est devenu fou. Voilà, donc j'ai dit non. J'ai arrêté, j'ai jeté l'eau de Javel, j'ai essuyé mon gaz et je les entends dire à ce moment-là, c'était là bien entendu, ils, ils attendaient et ils me disent, notre roi n'est pas Dieu. Dieu existe. Alors, oui, ils m'ont dit la vérité. Mais ils m'avaient dit la vérité déjà au début, quand ils m'avaient dit c'est le diable qui te parle, hein, je veux dire. Et là, C'est vrai. pour moi, ça m'a fait comme si j'avais reçu un coup De massue. sur la tête, oui. Dieu existe. Pour moi, c'était l'horreur. J'avais vécu sans Dieu depuis bien longtemps, très longtemps, très longtemps. Et donc, j'avais dit, mais ça va être. J'ai tout de suite pensé à l'exorcisme parce que je savais qu'il y avait un exorcisme. Et je les entends dire, il faudra que ton exorcisme il soit très fort pour nous chasser de toi. Ce que ce qui ne m'étonnait pas, parce que compte tenu de l'emprise qu'ils avaient en moi et des armes que je leur avais fournies, entre autres l'eau, parce que ça les attache, ça les, c'était terrible. Enfin voilà. Et donc, mais alors là, j'ai dit, mais il va falloir prier, ça va être l'horreur. Puis je ne savais plus prier, je n'avais jamais prié de ma vie, enfin, sauf dans mon enfance, dans mon adolescence, mais c'était des prières, c'était même pas des prières, c'était d'aller à la messe et puis c'est tout. Voilà. Et donc là, je me dis, bon, alors j'ai pris un bout de papier, un crayon, et là, je me suis mis à chercher des prières, à me remémorer des prières. J'ai mis peut-être 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, à trouver le Notre Père et Je vous salue Marie. Je les ai retrouvés, hein. Ça a dû être aidé d'ailleurs à ce moment-là. Et je ne savais pas. Et voilà ce qui s'est produit. Je me suis dit à dire les prières. Et là, ma grande surprise, à ma énorme surprise, ça me faisait un bien fou. Ça me, je- C'était incroyable. J'avais pensé que prier, ça serait terrible, ça serait difficile, et là, c'était d'une facilité déconcertante pour moi. Et ça les faisait taire. C'était bien, ça les faisait taire. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Enfin, ça a commencé. La sortie a commencé comme ça. La sortie a commencé comme ça. Donc après, il fallait que je trouve un prêtre exorciste. Donc, mais là, j'avais la pêche déjà, parce que j'avais trouvé la porte de sortie. Je me rendais bien compte que c'était là, Par toi-même, là par toi-même. par moi-même. Et c'est vrai que bien avant, alors que j'étais dans les difficultés énormes, j'avais eu 2 fois ou 3 fois une parole qui m'avait été donnée. Mais c'était au milieu des autres, alors ça s'arrêtait. Qui m'avait dit, tu vas bientôt t'en sortir. C'était plus eux qui parlaient là, c'était plus les démons. Et mais tout de suite après, c'était les démons. Tu vas arriver à t'en sortir. Mais ça recommençait. Pour moi, j'avais à ce moment-là, donc c'était dans la période où j'étais complètement prisonnier des démons. Donc là, j'avais une petite
petite lumière, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et à ce moment-là, c'était pas du tout. Mais j'avais eu ça. Donc je m'en suis rappelé après, quand même, de, cette, de ces paroles que j'avais eues. Mais c'était noyé par leur diatribe, leurs histoires folles, quoi. Je savais C'était. pas si c'était encore eux ou finalement ou quelque chose de Ah vraiment oui. bien. Donc là, il fallait que je trouve un prêtre exorciste. Et donc j'ai téléphoné, j'ai cherché sur l'annuaire. Euh, Les catholiques font pas ça souvent. Ils doivent avoir l'aval du pape, je crois. Et je pense qu'il y bon, a. Par contre, nous, moi, j'avais fait une interview. Je te coupe 2 minutes, hein. J'avais fait une interview au tout début de la chaîne sur un curé anglican, figure-toi. Mais eux, oui, apparemment, comme ils sont pas liés au pape, ils peuvent directement le oui, faire eux-mêmes. oui, oui. Alors non, euh, non, c'est plus tout à fait comme ça, parce que maintenant il y a un prêtre exorciste normalement dans tout diocèse, dans tout diocèse. Donc voilà, en France c'est comme ça, hein, en Ah, France ça a c'est comme changé. ça, Ouais, 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 d'accord. ça a changé. Mais à ce moment-là, il y avait déjà un prêtre exorciste puisque je téléphone au diocèse. Et là, on me dit, mais monsieur, on ne peut pas vous donner le nom, le numéro du téléphone du prêtre exorciste. Il faut que vous nous écriviez. Je n'étais pas en état d'écrire ce qui m'arrivait, c'était possible. Maintenant, c'est écrit, mais je veux dire, c'était trop. Alors, je dis, bon, c'est pas la bonne solution. Il faut que je trouve autrement. Alors, j'ai cherché dans ma paroisse, dans la ville où j'habitais, Vierzon, et il y avait 2 presbytères. Et donc, j'ai essayé le premier presbytère, téléphoné, et on me dit, ben non, on me dit rien du tout, puisque j'ai pas de réponse. Hein. Ça sonnait dans le vide. Voilà, donc j'essaye à l'autre presbytère, et là, je tombe sur une personne, c'était un jeune prêtre, qui me dit, je peux vous recevoir tout de suite. Ouf, c'était le soir, il n'était pas trop tard encore, il était 8 heures, 20 heures, mais bon, je vais le voir, et puis je me disais dans la voiture, bon, il faut pas que je lui fasse peur, quoi. Il faut pas que je lui fasse peur, il faut qu'il me donne le numéro du prêtre exorciste, c'est ça que je recherchais. Hein. Donc voilà, donc me reçoit, il était beaucoup plus jeune que moi, il était plus jeune que moi, il n'y avait pas longtemps qu'il était prêtre, et moi j'avais à ce moment-là 44 ans. Hein. Voilà, voilà, parce que ce qui m'était arrivé, c'était à l'âge de 43 ans. Hein. Et voilà. Et là, j'avais 44 ans à ce moment-là. Donc là, il me demande un peu qui j'étais, etc. Donc je lui explique que j'étais éducateur, etc., tout ce que je faisais. Puis je lui explique mon problème avec une prudence quand même. Vous n'avez pas parlé, tu n'as pas parlé du pendule à ce moment-là, ce monsieur-là ou... Si, je lui en ai parlé. J'en ai parlé. Mais je lui racontais pas tout ce qui m'a. Ah ben si, je lui ai dit que ça m'était arrivé. Et puis, bon, il me dit, bon, ben, écoutez, je vais vous confesser. Confesser, c'est dire tout ce qu'on a fait de mal depuis le dernier, la dernière confession. Alors, bon, alors là, je dis oui, ça, je savais qu'il fallait que je fasse, mais je, je, je lui en rajoute une petite couche un peu plus sérieuse de ce qui m'était arrivé. Et je le vois qui se gratte la tête et qui dit, bon, eh bien, écoutez, je vais laisser la confession au prêtre exorciste. Je vais vous donner son numéro de téléphone. Mais ne lui Ah, téléphonez pas ce soir, ne lui téléphonez pas ce soir parce qu'il est très âgé déjà et donc il doit dormir. Voilà. Voilà, donc je suis sorti avec le numéro du prêtre exorciste et c'est comme ça que j'ai été le voir après, puisque je l'ai appelé, etc. Voilà, donc c'est comme ça que c'est arrivé, le début de la délivrance. Parce que la délivrance est arrivée, alors ça a été. Alors, j'ai rencontré le prêtre exorciste qui m'a tout de suite cru. Il ne m'a pas parlé de psychologie ou de choses comme ça. Hein, très je veux bien, dire, très bien, très bien, très bien. voilà. Parce que souvent, maintenant, les prêtres exorcistes, en France, bon, pas tous, mais certains, ben, ils pensent déjà que c'est psychologique. Ouais, voilà, affabulatoire, enfin, ouais, ouais. Alors que voilà, tous ceux qui tombent dans les pièges des démons, puisque là, je savais que c'était des démons. Hein, j'ai tout de suite pensé que c'était des démons
alors tout ça, dès qu'ils m'ont dit Dieu n'existe pas, Dieu existe et notre roi n'est pas Dieu. Et là, j'ai pensé, mais j'ai dit, mais ce sont des démons, automatiquement. J'ai tout de suite pensé à ça, à ce moment-là. Et donc, euh, voilà, le prêtre exorciste, forcément, ils sont pas bien formés souvent. Ils se forment voilà, ils se forment par eux-mêmes. Alors même s'ils ont une formation, des rencontres entre eux, mais alors il y a des prêtres exorcistes qui ne croient pas aux démons. Ça arrive. Je veux dire, oui, j'ai un collègue, un ami, là, un ami qui connaissait le prêtre exorciste avant après celui que j'ai rencontré, hein, qui est mort évidemment. Et celui-là aussi est mort. Et il le connaissait bien, puisque j'étais amis. Et il disait, il m'a dit un jour, tu sais, le prêtre exorciste que je connaissais bien, qui est prêtre, son nom m'échappe, mais c'est pas grave, il est mort, eh bien, il ne croyait pas au diable, il ne croyait pas aux démons, donc il envoyait tout le monde vers des psychologues, des psychiatres. Voilà. Donc voilà. Donc c'était sa façon de faire. Et ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut d'abord prier. Puis après, peut-être qu'on peut avoir besoin d'un psychologue, hein. Il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui peuvent avoir besoin. Et c'est tout. Donc là, voilà. Donc ma vie a complètement changé à ce moment-là. Et ce qui a été merveilleux, surtout, avant l'expulsion des démons complètement, ça a été ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle a été complètement transformée. J'avais une joie de travailler totale, et je travaillais par exemple un week-end sur 7. Moi, je faisais du milieu ouvert normalement, mais je participais aussi à l'internat en travaillant un week-end sur 7 pour aider les autres. Et donc, eh bien, j'étais heureux d'aller travailler le week-end. C'est pas évident de travailler le week-end, mais j'aurais pu faire tous les week-ends. J'étais dans une joie complète. Et j'avais une prière qui m'abandonnait pas. Je priais. J'avais vu que ça coulait comme de l'autre source, hein, et que ça me faisait du bien. Puis ça calmait les autres, ça calmait les démons. Donc je priais constamment. Une prière d'intercession, je priais pour mes enfants, je priais pour mes collègues, je priais pour tous ceux que j'avais connus et qui ne connaissaient pas du tout la foi. Et ils sont nombreux. Et voilà, donc c'était une prière d'intercession. Ma voiture, c'était devenu finalement, parce que je roulais beaucoup en voiture, j'allais dans des familles, j'allais voir des jeunes, des adultes, etc. Donc, je ne mettais pas la radio. Pour moi, je passais mon temps à prier. Je passais mon temps à prier. Et donc, voilà, c'est comme ça que tout s'est déroulé dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai écrit un blog après, quand j'ai raconté mon histoire. J'ai raconté mon histoire parce que je dis il fallait que j'en parle. Alors j'en avais parlé à mes collègues de travail, bien entendu. J'en avais pas parlé à mes enfants. Euh, J'étais encore jeune. Enfin non, il y en a qui avaient le permis de conduire, mais j'en avais pas parlé. Je suis resté dans le silence absolu. Un peu comme une protection vis-à-vis d'eux, peut-être? Un peu comme si tu voulais pas les mêler à ça? Je tenais à remercier les donateurs, et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez passer par la cagnotte Litchi ou faire un don ponctuel via PayPal. Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif, alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au club des sentiers du réel. Merci. Oui, oui, c'était une protection. Et puis moi, je voulais aussi avancer dans mon chemin. Mon chemin était pas encore clair du tout. Enfin, était clair. Je voyais la lumière, mais j'étais encore complètement un peu dans une forme de ténèbres de mon passé, de mon passé, de mon passé. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est produit. Et donc moi, je suis devenu fervent catholique. Alors c'est sûr, j'allais à la messe tous les jours, hein, je veux dire, et je continue aujourd'hui, longtemps après, à vivre avec le Seigneur. Et j'ai vu des miracles, enfin oui, des miracles déjà en moi, en moi. Le plus beau miracle, ça a été certainement euh,
c'est peut-être même pas marqué dans le bouquin, je crois, euh, c'est qu'il a transformé ma sexualité. Ma Ah, sexualité est devenue complètement purifiée. Purifiée. Donc je n'ai plus du tout d'angoisse par rapport à, tel que je l'avais avant. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais dans la recherche constamment de voilà, du bonheur à travers une personne. Et puis, voilà, et puis ça tombait à l'eau toujours, toujours. Mais là, et ça mettait mal à l'aise, forcément. J'étais pas heureux, pas heureux. Et là, cette sexualité purifiée m'a rendu complètement heureux. C'est assez extraordinaire. Et ça s'est produit à Lourdes, puisque j'étais à Lourdes. Et oui, parce qu'il y a encore une chose que je n'ai pas dit, mais oui, c'est quand même une chose extraordinaire qui m'est arrivée. Euh, du côté de la foi, là, du côté de ma sortie des ténèbres. Donc j'étais sorti des ténèbres le 1er janvier, où j'avais trouvé la porte de sortie, tout au moins. Et puis là, après, j'ai vécu, j'ai dit au Seigneur, apprends-moi à te faire plaisir. Voilà, c'était ma prière finalement. Apprends-moi à te faire plaisir. J'ai fait beaucoup de bêtises jusqu'à présent, énormément de bêtises. Maintenant, montre-moi comment faire. Et donc, c'était ma prière. Et j'étais aidé dans mon travail. Ça, c'était extraordinaire. Hein, de- J'y vais d'une manière totalement différente. Je cherchais des logements, par exemple, pour des collègues, pour des jeunes en grande difficulté. Ça se faisait très rapidement. Et des logements étonnants, étonnants. Alors qu'ils allaient trouver du travail et qu'ils n'avaient pas encore de bulletin de salaire, eh bien, on leur donnait un logement, on signait un logement pour eux, d'une manière pas loin de leur travail en plus. C'était sans chercher, ça venait tout seul, des choses comme ça. Euh, Incroyable. Moi, je disais, c'est pas moi qui travaille, c'était Dieu qui travaillait pour moi. Voilà, Seigneur. Et je faisais des rapports aussi pour la Cotorep. À ce moment-là, c'était la Cotorep, maintenant c'est la MDPH en France. C'est la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour les jeunes handicapés et les adultes handicapés. Maintenant, ça s'appelle. Voilà. Donc, je faisais des rapports à cette instance. Et là, euh, moi, je faisais des rapports sur des jeunes que je ne connaissais pas. Hein. J'avais un dossier, oui, parce que moi, je m'occupais des sorties, et ceux-là n'étaient pas encore sortis finalement. Hein, donc, et j'avais des dossiers assez épais, il fallait que je trouve finalement des bons arguments pour défendre la demande. Et avant, je mettais beaucoup de temps pour faire cela. Là, maintenant, ça sortait très vite. J'ouvrais des pages du dossier et je trouvais des éléments qui étaient bons pour mon rapport. C'était incroyable. Ça, ça me facilitait les choses. Alors, je pensais là que c'était mes anges qui m'aidaient. Hein. C'était les anges parce qu'on a des anges. Donc voilà. Donc cela, mais ils ne parlent pas cela. Voilà. Donc j'étais aidé dans mon travail. Hein, et alors à la MDPH, à la Cotorep à ce moment-là, on me disait, Monsieur Chiron, votre rapport est très beau, est très bien. Il nous aide beaucoup. Et il me disait ça, alors que moi, bon, je faisais le rapport, mais je voyais bien qui m'aidait à faire le rapport. oui, oui, c'est ça. J'avais pas beaucoup de... Avant, je mettais beaucoup de temps à le faire. J'essayais de le faire bien, mais je mettais beaucoup de temps. Là, ça venait très T'étais guidé, rapidement. mais dans le bon, pour le coup, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est comme ça que j'ai compris aussi que Dieu aimait beaucoup les pauvres, les petits, les plus démunis, les plus démunis. Alors, je voyais par exemple aussi, parce un autre exemple, euh, quelqu'un qui faisait la manche, par exemple, hein, au bord de la route. Ben, j'étais comme poussé à mettre ma main dans ma poche, il y avait de l'argent. Donc, je donnais de l'argent automatiquement aux pauvres. Je ne me disais pas, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Non, ce n'était pas à moi de m'occuper de ça. C'était à moi d'aider les pauvres. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, ce qui s'est produit d'une manière extraordinaire, là, c'est le 16 septembre
alors, 9, c'était au mois de septembre. Moi, ça m'était arrivé le 1er janvier, donc le 16 septembre de la même année, en 1994. Euh, J'étais donc dans ma salle de bain en me préparant à aller travailler avec ma robe de chambre, la mousse à raser sur le visage et mon rasoir. Et là, moi, je priais déjà. Je priais déjà en me lavant. Je ne pouvais pas prier en faisant de la cuisine, par exemple. Ça, je ne pouvais absolument pas. Ce n'était pas possible. Mais oui, parce que je ne pouvais pas. Je n'y arrivais pas. Mais là, je commençais déjà à prier. Et oui, et ce jour-là, d'un seul coup, comme une foudre qui s'abat sur moi, mais ça m'a rempli complètement. Ça m'a rempli complètement. C'était une image en 3 dimensions, je veux dire, ça m'a rempli complètement. Et, mais ça, je ne pouvais pas penser, hein, parce que l'image, ça me remplissait complètement. Il n'y avait plus de pensée, c'était l'image qui prenait mon corps complètement. Et ça a duré 5, 6 secondes. Alors c'était une très belle femme, toute voilée, les yeux beaux, magnifiques, et alors elle était mate, de teint mat, et avec des voiles partout. Et en fondu enchaîné, c'est-à-dire que l'image disparaît, mais il y en a une autre qui apparaît. Hein. Il n'y a pas de trou entre les deux. La deuxième image, ah ben celle-là, j'ai tout de suite reconnue. C'était ma mère. Ma mère toute de blanc vêtue, toute souriante et toute jeune, d'une jeunesse que je me rappelais même pas de l'avoir vue si jeune que cela, mais j'ai bien Belle évidemment reconnue. et sereine, quoi. Oui, oui, c'est ça. Ah mais non, mais et puis toute de blanc, un blanc éclatant. Je veux dire, hein, c'était tout de blanc. Ça s'est arrêté, ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu de parole, il n'y a rien eu. Sinon, ça s'est arrêté. Mais moi là, j'ai tout de suite su que ma mère était au paradis, Voilà. évidemment. Et j'ai pleuré de joie, pleuré de joie. Et alors, il y avait encore les démons qui étaient là, enfin les démons, pas les gros démons, pas les gros démons, parce qu'il y a aussi une chose assez étonnante, c'était, oui, je reviens quand même à Non, c'est l'image pas grave, d'abord, c'est hein. pas grave, c'est pas grave. Oui, Oui, c'est pas grave, mais il y avait encore les petits démons, j'en parlerai après. Enfin, les petits démons, je ne sais même pas trop ce que c'est, j'en parlerai. Euh, les, donc, la première image, je me dis, mais donc ta qui était la maman qui est, voilà. Eh ben, c'était la Vierge Marie, tout simplement. Ah, C'était la Vierge Marie qui me faisait comprendre que maintenant, elle devenait ma mère. Le rapport entre la Vierge et, voilà, la mère de tous les hommes d'ailleurs, hein, de toutes les personnes, même ceux qui ne sont pas croyants, même ceux qui sont athées, même ceux qui sont dans d'autres. C'est pas grave, la Vierge Marie, Dieu s'occupe de tous et de toutes. Voilà. Donc, alors, les démons qui étaient encore en moi, j'ai entendu la femme, 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 la femme. Et ils l'ont dit longtemps après. Alors, quels étaient ces démons-là? Quelles étaient ces entités-là? Des gros démons qui parlaient très intelligemment, ceux qui m'avaient conduit dans ce chemin de malheur, finalement. C'était des, c'était des gros démons, c'était les chefs. C'était les chefs. Et ceux-là ont disparu. Peu après l'exorcisme, les exorcismes successifs que j'en ai vécu 3. Et puis, avec la force de la prière, la force de la foi, ça a complètement disparu. Mais il restait. Je les avais attendus avant cela. C'était comme un brouhaha, un ramdam, comme j'appelle ça, comme des tambours, poum, 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 qui étaient en même temps qu'eux, hein, à ce moment-là. Mais là, ça s'est ça s'est traduit à ce moment-là par une présence nouvelle, enfin qui était là depuis longtemps, qui accompagnait les gros démons,
qui accompagnait les gros démons et qui étaient en moi. Et cela, il n'avait pas de parole cohérente. C'était étonnant, étonnant, étonnant. Et par exemple, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme. Il ne pouvait pas dire Marie. Ça leur était impossible de parler, de dire Marie. Alors, ils appelaient Poupou, 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 Poupou. Poupou, c'était les gros démons qui étaient partis, qui n'étaient plus là. Voilà, c'était eux, leurs chefs. Voilà. Et il y en avait une quantité énorme de ces forces-là. Alors sur moi, ils n'avaient pas de pouvoir, comme les autres avaient eu des pouvoirs, mais ils avaient une présence. Une présence. Et alors, je rigole parce que j'ai beaucoup rigolé d'ailleurs en leur présence, hein, je veux dire, parce que alors ils disaient, ils avaient une trouille absolue du chaudron. Chaudron. Le chaudron, c'était l'enfer. L'enfer. Alors on peut se demander pourquoi des démons auraient eu peur du chaudron. Voilà, c'est une chose assez étonnante. Enfin bon, ça m'a fait réfléchir après. Et d'ailleurs, et alors, ils appelaient les anges les ouïouilles. Les ouïouilles, les anges. Ils avaient peur des ouïouilles. Oui, ouïouilles. Mais ils parlaient comme ça, par des paroles aussi stupides que cela. Donc c'était. Oui, oui, oui. Oui, 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 j'avais peur des oui, oui. Oh là 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 là. Voilà, donc j'ai vécu avec cette puissance qui n'avait plus de force sur moi, mais qui s'est dégradée petit à petit. Et alors, quels étaient ces personnages, ces entités qui n'avaient pas de langage cohérent, hein. Ils ne parlaient pas. Ils ne pouvaient pas dire des choses, comment, des paroles, des phrases. Il n'y avait aucune phrase, aucune phrase. Et j'ai cru comprendre que c'était des âmes damnées. Des âmes damnées qui étaient. Alors, je ne saurais quand je partirai là-haut, hein, je veux dire, mais parce que j'en ai pas la certitude. Mais j'ai cru comprendre cela. Et donc, pour moi, j'ai demandé quelque chose à la Vierge d'assez, et à Dieu d'assez énorme. J'ai demandé que toutes les personnes que j'avais connues, je les retrouve au ciel. Voilà, voilà. Moi, j'avais rencontré plein de gens, et donc ces démons-là, enfin ces entités-là, si ça avait été des hommes ou des femmes, j'avais vraiment le désir comme de la compassion Oui, bien pour eux, entendu, c'est ça. parce Exactement. que c'était terrible, terrible. Ils étaient les uns emboîtés, les uns il n'y avait plus d'identité, ils n'avaient plus d'identité. Ils n'avaient plus d'identité du tout. Ils étaient comme alors Comme si leur âme avait été complètement bouffée par. oui et agglomérés aux autres, agglomérés à toute l'entité. Il y avait plus du tout. C'était terrible. Enfin voilà. Donc moi j'ai demandé cela et donc progressivement, progressivement, ils se sont. Alors, C'est bien. ça a été étonnant, ça a été aussi étonnant. Je l'ai pas du tout écrit dans le livre non plus, ça, et j'en ai pas. Je, j'ai- petite, il y en avait un qui sortait et qui parlait et qui me disait, et il appelait maman, la Vierge Marie. Il avait retrouvé, il avait retrouvé, voilà, et il me disait, il faut que tu pries pour moi, il faut que tu pries pour moi, il faut que tu pries pour moi. Incroyable. Et, et un jour, il disparaissait, c'était parti, et les autres, d'autres revenaient, enfin les autres de l'entité revenaient, et petit à petit, ça s'est complètement dégradé. Le nombre a été impressionnant. Je veux dire, le nombre, je ne peux pas le compter, mais je veux dire, mais bon, j'avais une confiance absolue dans ce qui m'arrivait, quoi. D'autant plus que j'avais la grâce qui était là,
hein. Je veux dire, j'étais heureux, j'avais retrouvé le bonheur, le vrai bonheur que je dis, hein, voilà. Euh, le titre, quand j'ai écrit mon blog, quand j'ai écrit mon blog, il faut une adresse blog, hein, donc j'avais mis bonheur, vivre avec Jésus pour roi. Voilà, le roi, le vrai roi. C'est pas le roi. Le roi. Voilà. Donc c'était l'adresse de mon blog. Et depuis ce temps-là, ben voilà, je suis comme ça, avec cette force qui est en moi, qui est vraiment. Je n'ai plus. je- alors, voilà, je sais que je vais mourir. J'ai plus peur de la mort du tout. Comme tout le monde, oui, comme tout le monde. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est comme les gens qui ont fait une NDE. Oui, Moi, j'ai pas fait du NDE, mais c'est un peu un une. avant-goût. Tu as déjà eu un avant-goût en tout cas. Voilà, j'ai eu un avant-goût. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est produit. Et donc aujourd'hui, alors j'ai beaucoup de gens qui effectivement, après des pratiques ésotériques, malheureusement, Oui, oui, c'est très eh bien que bien, tu en parles. acte. Alors des gens qui ont fait du Reiki, par exemple, Ah, ça je sais, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Oui, très mauvais. oui, oui, ou des gens qui ont fait l'écriture automatique, Très mauvais aussi. ouais, qui m'ont envoyé après, carrément, je voyais en vidéo, hein, leur corps qui bougeait et les paroles qui leur. Une personne qui faisait aussi de la peinture automatique, Ah oui, 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 il y a eu quelques articles comme ça, oui. ben, elle m'a téléphoné, hein, je l'ai eu au téléphone parce que j'en ai eu beaucoup qui m'ont contacté. Ils me demandaient effectivement des conseils euh, pour, euh, pour s'en sortir parce qu'ils étaient encore prisonniers de leur. Et ils ne trouvaient pas souvent de prêtres exorcistes qui pouvaient les accueillir ou parce que tout de suite, on pensait que c'était pas de leur ressort parce que c'était psychologique. Voilà, médical, voilà. C'est dramatique ça parce que c'est Plus faux. dramatique, oui. Ça peut être, bon, je dis pas qu'il peut y avoir des personnes qui sont tourmentées Oui, psychologiquement, hein, qui oui, sont oui, bien sûr. tourmentées. Et encore derrière ces tourments, je me demande s'il n'y a pas des démons aussi, parce que les démons Exactement, s'attaquent Michel. à tous, à tous, à tous. Tous les fous dans l'asile ne sont pas forcément fous. Voilà, 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 voilà. Voilà, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec Voilà. toi. C'est pour ça que, mais sans, voilà, mais ils ont vécu souvent des histoires aussi difficiles, hein, je veux dire, des gens comme ça. Donc leur histoire les a marqués, les a tourmentés, et les démons peuvent aussi s'accrocher à eux, hein. Alors, par des addictions, par tout un tas de choses, hein. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que, voilà, j'ai compris, enfin, ils m'ont expliqué que enfin, forcément, dans ce qu'ils m'ont expliqué, il y a du vrai et du faux. Il y a du vrai et du faux, évidemment, parce que le roi qui est créateur du monde, c'est pas vrai. Mais ils m'ont expliqué il y avait des esprits à ce moment-là dans toute l'humanité, hein. Ils m'ont montré pour mes collègues, par exemple, mais ils m'ont dit, et ces esprits s'adaptent aux, aux personnes, aux personnes. C'est-à-dire, euh, voilà, ils ne vont pas tout de suite, ils vont pas se révéler d'ailleurs comme des démons souvent, mais ils vont pousser les personnes dans leur, voilà, Dernier retranchement. dans ce qu'ils sont et ça peut alors et dans leur culture aussi, en Afrique, Voilà. en Amérique du Sud, en Asie, les démons s'adaptent aux cultures. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai appris et donc voilà, donc notre monde, bon alors ils n'ont pas tout pouvoir non plus, hein, je veux dire, Dieu merci, ils n'ont pas tout pouvoir, parce que quand je les ai vus euh, détraquer, par exemple, le truc pour l'argent, là, Oui, le le distributeur distributeur, ouais. d'argent pour me sortir de l'argent gratuitement, finalement, hein, eh bien, je me suis dit, mais ils ont un pouvoir fou, quoi, sur ces. Ils avaient pouvoir sur ma télé, bon, c'est pas, mais enfin, quand même, et, sur la Sur radio. l'électricité même, en fait. C'est un peu.
c'est globalement tout ce qui est électricité. De nouveau, l'électricité, c'est une énergie. C'est comme l'eau, tu disais là tout à l'heure. C'est exactement ça. Ils ont le pouvoir là-dessus, en fait. Sur des... Exactement. Voilà. Et l'électronique, enfin l'électricité, tu vois, je veux dire, ils seraient capables, s'il n'y avait pas, si on leur interdisait pas, ils seraient capables de foutre un avion en l'air, de détraquer les appareils de. Ah ben oui, 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 ça tout Ah à oui, oui, fait. oui, bien sûr, c'est vrai. Donc, Dieu merci, ils n'ont pas tout pouvoir. Moi, ils ont eu le pouvoir sur moi, Ils ont des lois aussi, en fait, certainement, hein. Oui, oui. parce que je me dis, voilà, c'était pour me ramener à Dieu finalement, hein. Je veux dire, voilà, c'est ce que j'ai vécu. J'aurais dû me rendre compte bien plus tôt que c'était des démons. Quand la langue m'est sortie de ma bouche, je veux dire, ça aurait dû me venir à l'esprit. Mais quand on est enfermé dans une idéologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle qu'elle soit, Absolument. elle devient vraiment, elle nous formate. Voilà, dans Elle l'idéologie, contrôle tout. Voilà, c'est ça. elle contrôle tout, elle nous empêche d'aller là où il faut aller, hein. Là où il faut aller, alors on suit, et puis eh ben, on s'embarque dans des drôles de chemins, quoi. Moi, comme je dis, Jésus, le Christ nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est dans son évangile, c'est ce qu'il a dit à ses apôtres. Le chemin, la vérité, la vie. Il y a pas, les autres chemins, voilà. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'amour dans les autres chemins. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des belles choses qui se font dans les autres chemins, mais c'est pas les chemins de Dieu, quoi. Voilà. Voilà. Et donc c'est pour ça le, la vérité, la vie. Voilà. Donc il faut se remettre. Quand on lit les évangiles, quand on lit la parole, l'écriture, surtout les évangiles, enfin oui, le Nouveau Testament, parce qu'avant, il y avait que des prophètes qui étaient intéressants. Enfin, non, il y avait le début et puis les prophètes, mais sinon, c'est le Nouveau Testament qui est important, c'est quand Jésus est venu sur cette terre. Et donc là, il nous indique le chemin. Donc c'est cela qu'il faut. Alors, bon, les gens ne le suivent malheureusement à cause de l'Église, à cause de ci, à cause de cela, à cause d'une histoire. Voilà, on ne va pas le chercher. Mais il suffit de l'appeler, hein. Il suffit de l'appeler. Et c'est ce que font d'ailleurs les musulmans souvent. Aujourd'hui, les musulmans qui rencontrent Jésus, ils sont transformés par leur découverte à laquelle ils s'attendaient pas du tout. Voilà, tu vois, donc c'est important de. Voilà, donc moi je suis sur ce chemin maintenant. Voilà. Est-ce que tu as l'impression, Michel, que tu vis ta meilleure vie? Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui, ah oui, 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 ah oui, 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 je suis certain. C'est comme, comme quand j'ai trouvé le travail, quand j'ai été avec le travail, c'était ma meilleure période professionnelle, ça a été là. Après, jusqu'à ma retraite. Et puis quand je suis parti à la retraite, j'ai pas été gêné parce que j'ai trouvé d'autres personnes à aider, hein. Donc je suis très, voilà, je suis, je suis. Comme tu le sais, quand on change nous-mêmes à l'intérieur, bon, ça c'est un message qu'on a déjà dit sur la chaîne depuis très longtemps, mais c'est vrai que quand on change notre intérieur, oui, notre individu, notre âme, notre vibration, on pourrait dire ça comme ça, on va changer forcément tout ce qui nous entoure. Et les personnes qui ne vont plus être compatibles avec toi, elles vont disparaître de ta vue, tu vas plus avoir de nouvelles, et par contre, tu vas rencontrer des personnes nouvelles et qui vont toi te correspondre, voilà. Et il n'y a plus de haine. Moi, je n'ai plus du tout de haine, puisque j'ai envie que toute personne, tout vivant, quel qu'il soit, puisse bénéficier de la vie éternelle. Alors bon, c'est sûr qu'il y en a qui l'enfer doit être très peuplé malheureusement, très peuplé, parce que je veux dire, tu sais, je vois le monde aujourd'hui, les gens qui vivent sans transcendance, hein, je veux dire, qui vivent dans l'immanence, hein. On accumule les choses, voilà. Alors, même au niveau de la science, hein, je veux dire,
on- alors, mais au niveau du peuple aussi, c'est pareil. Voilà, on accumule et on croit vraiment que ça va être de bonheur, puis finalement, ça ne l'est pas. Donc, pour trouver le bonheur, il faut chercher là où c'est la transcendance, quoi, chercher le ciel. Hein. Et puis, c'est ce ciel, voilà. Et si on le cherche, eh bien, on le trouve. Tous ceux qui le cherchent le trouvent, mais il n'y en a pas beaucoup qui le cherchent aujourd'hui, quoi. Voilà. Enfin, mais il y en a quand même, il y en a quand même. Et ce qui est merveilleux, c'est il y a des gens qui, d'un seul coup, découvrent, d'un seul coup, en chercher, qui tombent et qui sont transformés. Voilà. Alors après, ils savent. Oui, et quand tu disais là tout de suite que, au fond, si tu avais su, si tu avais su que c'était des démons, mais je crois qu'encore une fois, et je sais que tu le sais, c'est que tu as dû vivre malheureusement ça pour passer à autre chose. Tu comprends, c'est triste. Je veux dire, on est tous amenés malheureusement ici dans ce monde à vivre certaines choses qui nous font, en fait, qui nous font finalement aller sur un autre chemin. Et à ce moment-là, c'est quand c'est quelqu'un qui te le dit. Ben, ça s'appelle un gourou, comment tu dois faire. Je veux dire, voilà, si ça vient de toi, si ça vient de l'intérieur, ben, en fait, il y a pas meilleur cheminement que de le découvrir soi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Mais je veux dire, si j'avais su que c'était des démons quand j'ai tiré la langue, par exemple, hein, je veux dire, là, hein, c'était au début quand même, c'était pas long. J'aurais évité quand même, je me serais tout de suite tourné vers la foi, hein, parce que je n'ai pas vécu À mon avis, tous ces trucs. ils t'ont pas autorisé à voir, justement. Non, mais c'est que, je dis, les idéologies, ça nous bloque, ça nous met des murs intérieurs, ça nous met des murs intérieurs. Et ces murs intérieurs, bah, on s'en rend même pas compte, mais voilà, ça. Ouais. Et surtout quand on a rejeté, si on a rejeté, j'avais rejeté la foi pour des raisons bien précises à ce moment-là. Je veux dire. Ben, pour moi, c'était une certitude. C'était une certitude. Donc, ça devenait une certitude. Donc, j'avais pas l'idée de chasser cette certitude qui était en moi, qui était donc voilà. Et il a fallu que voilà, il a fallu vraiment que je passe par ces épreuves. Mais voilà, je ne le regrette pas, hein, je ne le regrette pas, puisque, comme tu dis, depuis, ma vie a été merveilleuse, je veux dire, elle est merveilleuse, quoi, je veux dire. Bon, alors, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas merveilleux sur le plan euh, matériel ou, enfin voilà, c'est pas merveilleux à l'intérieur de moi, hein, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma joie intérieure, cette joie intérieure qui ne me quitte pas. Dans l'espérance. Pour moi, je peux dire l'espérance, parce que l'espérance, c'est un grand mot, mais à partir du moment où ça t'est donné, moi, c'est pas intellectuel pour moi, c'est en moi. Tu n'es plus en attente. C'est établi, c'est comme ça. C'est comme si c'était incrusté en moi. Incrusté en moi. Et, ben, et puis ça me rend bien, quoi. Je veux dire, je suis content, je suis heureux. C'est magnifique, Michel. Tu sais que tu as tu sais que tu as un fameux prénom, toi, Michel, hein, Oui, l'archange oui, Michael, oui, oui, qui sais. aide justement les enfants, etc. Enfin, Je, je prie l'archange Saint-Michel tous les jours, d'ailleurs, parce que tu sais, je suis resté dans la prière. Moi, je suis quelqu'un, je suis un priant. Je suis un, si j'avais à, à déterminer ma foi à la prière, les sacrements, parce que les sacrements, quand même, alors je vais dire les quatre piliers de ma foi, la Bible, et puis la charité. La charité, la charité. Mais tout va ensemble. Là, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas quelque chose de plus important l'un que l'autre. Donc, c'est comme une recette de cuisine, quoi. Faut tout mélanger. Il faut tout, voilà, pour que ça porte du fruit. Eh bien, moi, c'est comme ça, je veux dire. Donc, voilà. Donc, alors, pourquoi l'Eucharistie? Pourquoi les sacrements? Parce qu'il n'y a pas que l'Eucharistie. Mais ce qui est quand même étonnant,
c'est les miracles eucharistiques. On les trouve sur YouTube d'ailleurs, hein, je veux dire, et surtout maintenant avec des recherches scientifiques sur les hosties qui ont saigné, qui ont été gardées et qui ont été analysées. Et alors la plus étrange des, des- des découvertes, c'est qu'ils ont découvert, et à plusieurs, hein, il n'y en a pas qu'un, c'est-à-dire plusieurs chercheurs qui ne connaissaient pas les recherches des autres, que c'était finalement comme du cœur, Ah oui. comme du cœur, et du cœur vivant, sanglant, un petit morceau de cœur. C'est étonnant. Et donc c'est un signe, ça. Un signe, le cœur du Christ, quoi, voilà. Donc, voilà. Donc il y a les recherches comme ça qui sont très intéressantes. Et si ceux qui écouteront la vidéo pourront chercher cela sur Internet, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a de nombreuses, hein, de nombreuses. Et des récentes même, hein, des récentes. Michel, est-ce que tu voudrais peut-être laisser un message aux personnes qui font justement, tu sais, des planches de Ouija, qui pensent que c'est un jeu, qui font tous ces trucs-là? Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu veux leur dire éventuellement? Oh, bah, je leur dirais surtout, ne le faites pas. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les grands magasins, type euh, tous les grands magasins, hein, de vidéos, de machins, là, il y en a plein. Et puis c'est Noël en plus, et c'est exposé comme des jouets, finalement, hein. Et je dis non, surtout pas, surtout pas. Il faut, bon, alors je dis pas que tout le monde, tous ceux qui utiliseront ces, ces- ces appareils-là, ces appareils très simples finalement, seront prisonniers, je dis Non, pas. non, pas forcément, mais enfin, n'empêche. Mais, mais c'est dangereux, c'est très dangereux. Il faut pas se lancer là-dedans, dans cette aventure-là. Il faut pas chercher à communiquer avec des esprits. À se demander à ce que ceux qui les vendent et sont bien au courant de tout ça, je pense que il faut, C'est l'argent c'est qui compte l'argent, pour bien eux. entendu. Oui, 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 mais C'est l'argent. C'est l'argent. C'est un monde aujourd'hui où, où l'argent prime, et puis voilà, puis bon, bah, c'est terrible, c'est l'économie, mauvaise économie, mais enfin bon, oui, c'est terrible ce genre de choses. Voilà, donc je dis à tous ces jeunes ou toutes ces familles, ces parents, n'achetez surtout pas ce genre de trucs. Évitez non, passez votre chemin. voilà, exactement, exactement. Et il y a des choses plus belles à faire. Et puis alors, bon, je dirais qu'à ceux qui sont par contre expérimentés, bah, faites-le toujours en conscience parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui le pratiquent, tout ça, il n'y a pas de problème, puisqu'on en parle parfois sur la chaîne aussi. Mais c'est vrai qu'il faut faire ça en conscience. Et le pendule, c'est pareil, c'est un peu comme le Ouija. Enfin bref, il y a autre chose à faire que ça si vous voulez vraiment Savoir aussi, jouer là-dedans. oui, il faut savoir aussi que les démons ne sont pas toujours pressés d'intervenir. Non, 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 c'est Ils ça. restent en sommeil en nous, hein, et attendent le bon moment pour se dévoiler, pour dévoiler le malheur. Bah Hein. souvent, quand je dis qu'il y a une baisse de régime, c'est-à-dire que quand on est vraiment un petit peu dans la déprime, dans la tristesse, quand on est dans des énergies basses, déjà, vraiment, c'est ça. Si on n'est déjà pas bien soi-même, on laisse rentrer beaucoup plus facilement à ce moment-là des choses, quoi. Et donc là, tu vois, tu étais quand même en plein divorce, donc il y a eu finalement, ils en ont profité, quoi. Ça a été une porte ouverte pour eux, quoi. Ils se sont dit, Une tiens, porte ouverte, voilà, une voilà, porte ouverte. voilà. Mais il y a beaucoup de portes ouvertes, hein, je veux dire. Hein. Des Beaucoup, portes ouvertes, et qu'on ne sait pas fermer, malheureusement. ça peut être la sexualité, ça peut être Des euh, addictions, voilà. l'argent, le pouvoir. Quand on veut avoir du pouvoir, il n'y a rien de pire parce que là, il s'engouffre en nous. Exactement. Ben, on le voit bien, hein, Michel, tous ces gens-là, en général, alors ceux qui, par exemple, des youtubeurs qui, par exemple, sont très gros, qui ont beaucoup de visibilité, etc.,
voilà, chez qui ces gens-là, ça fonctionne, on va dire, au niveau financier, etc. Un jour, ils se reprennent le revers, en fait, de la médaille. C'est incroyable. Il y en a plein qui se sont écroulés parce que, voilà, et je ne le souhaite pas, bien entendu, mais n'empêche, ça se vérifie. Ça se vérifie. Tout à fait, tout à fait. Parce que le malheur, enfin, quand on côtoie le mauvais, on a automatiquement, mais sans le savoir, hein, je veux dire, souvent c'est sans le savoir, évidemment, évidemment. Parce que ces gens-là voilà, ils s'imaginent pas qu'ils sont infestés, pas possédés, et infestés, c'est l'infestation qui est là. Et ils sont au calme, ils sont inspirés par le mauvais, et jusqu'au jour où ça explose, parce que le mauvais n'a qu'une envie, c'est de détruire l'humanité, de détruire. Voilà, voilà. Donc c'est ce qu'ils cherchent, hein. Voilà, voilà. Bon, c'est ce que je pouvais dire, je crois, mais c'était long. Bah écoute, Michel, non, c'était pas long, justement, c'était passionnant, et je crois que, justement, là, on dit toujours la notion de temps n'existe pas quand on est Non, bien, et là, effectivement, eh bien, c'est ça, on a bu tes paroles, j'ai bu tes paroles, je crois que les auditeurs ont bu tes paroles aussi, ça c'est certain, hein, vous me le direz, hein, chers auditeurs, bien sûr, dans les commentaires, mais c'est vrai que, Michel, tu as été quand même, enfin, je veux dire, c'est formidable de pouvoir en parler comme tu le fais, sans, comment je dirais, parce que voilà, tu as ta protection, tu as tes prières, tu as ta façon d'être maintenant, que tu peux en parler librement. Parce que tu sais, parfois ressasser tout ça, c'est pas toujours gai, pas toujours évident, quoi. Et là, franchement, voilà, on sent que tu es libéré malgré tout et que tu peux en parler. merci. Moi, je suis très, très heureux. Donc, ce bonheur que j'ai, ben, tout le monde peut l'avoir. Il n'y a pas Tout de le monde peut raison. l'avoir, absolument, Michel, absolument. Si j'ai témoigné, vraiment, il fallait que je témoigne. D'ailleurs, pour témoigner, la première fois pour écrire mon blog, j'ai acheté le premier ordinateur de ma vie parce que j'étais pas du tout ordinateur, j'étais pas du tout branché sur cela. Mais je savais que c'était finalement une façon de communiquer. Alors j'ai essayé, j'ai machiné, puis j'ai fait ce blog, voilà, où où j'ai écrit mon histoire, pas du tout de la même façon que dans le bouquin. Alors ce bouquin est édité en livre de poche Je maintenant, mettrai hein, donc en lien dans la description, voilà. oui. Il est chez Fata. Tu veux surtout préciser que tu ne touches pas un seul radis sur ce bouquin. Mais non, Tu as offert finalement ton histoire à un écrivain, quelqu'un qui a voulu bien reprendre, disons, ton histoire, et l'a réécrit, lui, avec toi, ta correction, hein, par ah contre, oui, ah c'est oui, on a, important. on a écrit, on a écrit très, 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 très méticuleusement l'histoire, hein, je veux dire. Je voulais pas que ça soit romancé. Non, Je surtout voulais pas, pas que ça voilà, soit romancé. Je voulais que ça soit la vérité, la vérité. rien que la vérité. Et moi, moi, comme je dis, j'avais gagné le gros lot. Le gros lot, c'est ma vie aujourd'hui. Tu vois, Exactement, bravo. le gros lot, c'est le bonheur que j'ai aujourd'hui. Donc ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, j'avais pas besoin d'argent. J'ai ma retraite, j'ai ce qu'il faut, un petit peu. Bon, moi, ça me suffit. Tu vois, voilà. Bien. Eh bien, merci bien, hein. Bah, Merci. Michel, en tout cas, grand, grand merci d'être venu partager ton histoire, touchante à la fois, et à la fois, c'est vrai, quand même assez inquiétante, ça, on l'a compris. Mais au final, avec une porte de secours, on va dire, avec une sortie finalement magnifique. Et vraiment, bah, Michel, au nom des auditeurs et moi-même, on te souhaite vraiment, voilà, de continuer la plus belle vie que tu n'aies jamais eue, jusqu'à la rencontre de tes proches, effectivement, de l'autre côté, hein, puisque Voilà, voilà. Bien, mais je te le souhaite quand même le plus longtemps possible. Hein, t'as le temps. Hein, eux, ils ont... voilà. Noël, là, ben, je te souhaite un bon Noël parce que c'est Oui, demain Noël. c'est demain Je- Noël, effectivement, quand on tourne cette vidéo, effectivement. Mais grand merci, Michel, grand merci. Et passe effectivement, bah écoute, je vais déjà te souhaiter une très bonne année 2025, hein, puisque de toute façon, Toi aussi, toi aussi. Puis à quand tous la ceux vidéo qui ont. sortira, on est en mois de janvier, donc on peut encore lire jusque fin janvier. Meilleure année 2025, et que voilà, et que le bonheur t'emplit de joie tous les jours. Bon, Michel, Ah ben, vraiment, toi aussi, toi aussi. Allez, et grand puis tous merci. ceux qui écouteront, voilà, tous ceux qui écouteront, tous ceux qui visionneront cette vidéo, eh bien, qu'ils trouvent, vraiment, qu'ils soient heureux toute Oui, cette année. qui Voilà, trouvent et leur les années qui chemin. viennent.
Voilà, qui trouvent leur quête, leur chemin, effectivement. Chers auditeurs, à tout bientôt, à la semaine prochaine, normalement peut-être pour une vidéo, j'espère. Voilà, on verra bien un peu comment ça se goupille. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne semaine, et d'ici là, ciao ciao. Salut, salut, au revoir.